Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media. Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans cette émission. Nous allons au Bénin, le Bénin qui nous intéresse ces derniers temps, le Bénin qui se prépare pour les élections de 2026. Alors la question que nos auditeurs se posent et que nous avons recueillie et pour en faire un sujet dans cette émission, et avec l'ère Trump et le macronisme intense, 2026 sera-t-elle un nouveau départ? Voilà ce que les amis, les auditeurs nous posent comme question et sur laquelle nous allons faire une analyse. Il est bien vrai que depuis un certain temps, la France a du mal à soigner ses relations avec sa coopération avec ses anciennes colonies. Et elle a perdu le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad, qui lui est pratiquement arraché de la bouche. Et le Sénégal, qui visiblement eh, tire aussi son épingle du jeu. Et aujourd'hui, le Bénin, qui semble être beaucoup plus proche de la France, se prépare à une élection en 2026. Certes, il y a d'autres pays qui aussi qui ne qui ne partagent plus les mêmes options en matière de coopération avec la France. Les indépendances obtenues en 1960 n'ont été perturbées et par ces proximités et qui ont mis en mal le développement de ces pays, les ressources qui devraient servir et à financer le développement ont été bazardées. Alors ces pays sont restés dans la pauvreté extrême et les conflits armés, les crises, les crimes se sont multipliés, les morts dans la Méditerranée. Tels sont les signes qui marquent le, l'état de ces pays et de ces anciennes colonies françaises. Donc, nous allons ensemble avec vous et passer quelques moments pour analyser ce thème, le présidentiel de 2026 peut donc être encensé par cette nouvelle, l'arrivée, le retour de Trump à la Maison Blanche, un retour qui marque donc un nouveau chapitre dans les relations internationales. Et il a bien dit qu'il mettra fin à ces sources de guerre, à ces débuts et autres. Et il y aura nous allons donc ensemble jouir d'un d'un temps apaisé, d'un environnement social apaisé, sans guerres inutiles, les morts on aura moins de victimes, donc un temps qui permettra également de laisser les Africains s'organiser autour de leur politique intérieure et s'organiser sans avoir sur leur dos une de ces influenceurs réseaux qui, les, qui troublent leur capacité de s'organiser sur le plan politique pour l'assainissement de de leur situation sociopolitique. Alors, et une fois que ces vers seront retirés du fruit, alors ces colonies pourront donc se retrouver comme l'AES l'a fait, donc avec une très bonne vitesse vers le développement, malgré tout ce que ces pays connaissent comme détracteurs et comme complots autour de leur territoire. Ces pays arrivent donc toujours par intensifier leur démarche vers la reconstruction avec une
une meilleure stratégie de défense. Et voilà, donc le Bénin a aussi ses rêves de ses devoirs et d'être capable se relever d'abord, se le relever de ses blessures, de ses malentendus intérieurs, de se relever d'une situation sombre et ténébreuse qui a marqué ces dernières années avec plusieurs exilés et détenus. Et il y a eu plusieurs crises et mal gérées qui ont conduit à cette tension. Alors, le Bénin, c'est dans cette édition, à quoi ressemblera cette année 2026. Merci de nous suivre. Je suis au micro, Gabin Conrad. Je vous reviens donc. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media. Voilà le Bénin, pays situé entre le Nigeria, le Togo, le Burkina, le Niger, avec un pied sur la mer, est un pays très bien situé, qui a beaucoup de potentialités, mais un pays qui, depuis, traverse une crise facilement euh, réparable, alors et les préparatifs pour les élections de 2026 sont donc au cœur des préoccupations des Béninois. Les États africains, galvanisés par l'influence française, euh, et ceux qui rêvent, comme disent certains observateurs, donc je vous dis exactement ce que pensent ces observateurs. Donc les États africains galvanisés par l'influence française et ceux qui rêvent d'un renforcement des relations avec elle peuvent s'en réjouir ou se détromper, car le vent du panafricanisme ne laissera plus les arbres récalcitrants leur barrer la voie du changement. Alors, c'est dit que la France aura du mal à retrouver cette facilité et d'influence sur ce continent, dans certains pays, dans la plupart de ces pays, où le mouvement vers le changement et appuyé par et ces panafricanistes qui ont un- une fin intense de voir un changement, puisque depuis que la démographie en grand à la hausse, il y a plusieurs populations il y a plusieurs jeunes sans emploi et, et qui se retrouvent dans une situation de détresse, de pauvreté, d'extrême pauvreté. Les gens continuent de vivre avec leurs parents. Et toutes ces crises conduisent donc à ces incidents que nous relevons à la plage de la Méditerranée, des morts, des gens qui tentent de traverser la Méditerranée pour aller chercher le mieux ailleurs, en Europe, etc. Et les clandestins, on en dénombre plusieurs ces dernières années. Alors, les leaders de l'AES aussi sont bien dans se sentent mieux avec l'arrivée au pouvoir de Trump. Il peut donc s'en réjouir. L'AES aura moins de soucis à se faire car avec Trump, il n'y aura plus ces montages de crises sociopolitiques qui échouent sur les conflits armés activés, tissés par certains réseaux traditionnels qui évoluent tête haute et à visage découvert sur ce continent. Et donc, pour ceux qui pensent que les choses seront toujours comme avant, il faut donc qu'ils commencent par se détromper car nous sommes rentrés dans une nouvelle ère politique mondiale et les choses iront beaucoup plus vite et nous irons vers la paix, la réconciliation dans plusieurs endroits. Le Bénin qui se prépare donc pour les élections de 2026 peut, malgré les difficultés liées au code électoral, de trouver une belle porte de sortie au président en talent et relancer le pays sur la voie de la démocratisation et le développement intégral dans un climat de justice et de réconciliation. Il faut donc
croire à l'avenir de ces pays, croire à l'avenir de ce pays, le Bénin, et que les choses vont changer. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media. Alors, pour plusieurs observateurs, il faut donc profiter de cet espace assaini par l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche pour mettre tous les jalons d'une relance de la démocratisation et de coopération régionale. Et des questions sur la participation ou pas de certains Béninois comme Kibi Seba et autres, bien loin, sont bien loin, ces questions sont bien loin d'être inquiétantes. Le temps veut et il est clair que ce temps est venu, le temps est déjà là, que le temps est venu, et il est clair que les loups et les brebis vont se retrouver ensemble pour fêter, jubiler et découvrir un monde beaucoup plus apaisé où chacun et chacune se retrouve et dans un esprit de réconciliation, de solidarité et il est donc temps que ces malentendus soient éloignés. Il est temps que les exilés rentrent au pays. Il est temps que les détenus soient libérés. Il est temps de faire la paix avec soi et avec les autres. Il est temps que cette crise s'arrête pour penser à l'avenir de ce pays, ce beau pays, le Bénin. Il est temps de faire table rase du passé sombre et monstrueux. Il est honteux. Il est temps que les jeunes reviennent participer à la construction, à la construction de leur pays. Il est donc temps que le Bénin se relève. C'est une ère que nous sommes, qui vraiment inspire beaucoup de confiance. Nous avons parlé du macronisme intense. Donc, on dit souvent que toute chose concourt bien de celui qui aime Dieu. Les Africains ont tant souffert. L'arrivée de Macron, certes, a fait beaucoup de a laissé beaucoup de fumée noire dans l'air, mais aujourd'hui, et cette, euh, sa présence, ses erreurs, et, et contribuent donc, ont conduit ces États, plusieurs États à prendre conscience et à se retrouver et à se dire non merde, il faudrait qu'on finisse avec ces sombres, ces relations sombres et tendancieuses controversées. Donc, ces derniers ont pris leur destin en main. Nous parlons donc de l'AES les trois pays là qui ont commencé, les autres qui vont en suivre. Alors, la France, il ne sera jamais ennemi de ces pays de toute façon. Et il faudrait simplement trouver une formule pour assainir les coopérations françaises. Parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain.